Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Chantons Alléluia. Alléluia. Il est vivant, Amen. il est puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, Amen. chantons Alléluia. Alléluia. Il est glorieux, Amen. il nous aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Alléluia. Hosanna. 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 Alléluia. Éternel notre Dieu, nous venons proclamer encore Alléluia, car toi notre Dieu, tu es digne. Nous sommes là encore, Seigneur, à tes pieds. Parle à nos cœurs. Fortifie nos esprits. Rien de moi, mais que tout vienne de toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons-le encore. Car il est bon notre Dieu. Voilà, bien-aimés, merci. Vous pouvez vous asseoir. Oui, le Seigneur continue à se manifester. Lui qui nous aime, lui qui nous bénit, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en sa présence. Car il est Dieu, il restera éternellement Dieu. Dieu continue à nous parler. Cette année, Dieu a dit qu'il va ouvrir des portes. L'année des ouvertures. C'est un ordre qu'il a donné. Cet ordre, même le monde des ténèbres l'a entendu et il doit obéir. Amen. L'année 2022 se Péreth et Fata. Amen. Ce sont des brèches. Même si on est au bout, ne craignons rien. Il y aura toujours des ouvertures. Même là où on se demande, mais que dois-je faire? Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Amen. Continuons à avancer. Il sait et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a donné des ordres. Ephata, ouvre-toi. Quand tu arriveras au bout, c'est comme les enfants d'Israël. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Mais quand ils sont arrivés près de la mer rouge, amen, l'ordre a été donné. La mer s'est ouverte. Amen. Pour laisser passer Israël. Toi aussi, partout où tu te croiras bloqué, le Seigneur sera là. Il a déjà donné l'ordre. Il t'a déjà précédé
Là où il y a tes dossiers, il t'a déjà précédé. Amen. Il donnera des ordres en ta faveur. Dieu continue à nous parler et nous sommes toujours dans le grand thème. Demeurons dans le cortège de Jésus-Christ. Près de Jésus, nous serons en paix. Nous serons en sécurité. Et on nous a enseigné encore comment être près de Jésus. Les clés, amen, des ouvertures. Notre Dieu, il est bon. Nous devons être capables de reconnaître les signes. Amen. Les signes. Marcher avec Dieu. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour voir comme lui voit. Il faut que Dieu nous ouvre les oreilles pour savoir entendre sa voix. Il faut que Dieu nous ouvre l'esprit pour savoir discerner les choses, les signes. Amen. Et aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons dans le psaume 11. Psaume chapitre 11. Nous lisons du 1er au 3e verset. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur le corps pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Amen. David pose la question. Comment pouvez-vous me dire fuis? Amen. Car même tout est obscur. Et dans cette obscurité-là, les ennemis, les méchants, ils bandent l'arc. Ils lancent des flèches. Ils attaquent les enfants de Dieu, les croyants, les bien-aimés de Dieu, les oints de Dieu. L'ennemi attaque. L'ennemi persécute. David ici, le contexte de ce psaume. Vous savez, David, c'est quelqu'un qui a connu des combats. D'abord avec Saoul, qui cherchait à le tuer, parce que Saoul voulait empêcher le plan de Dieu. Saoul était informé que lui, il était disqualifié, et c'est David qui devait le remplacer. Après Saoul, quand David est monté au pouvoir, c'est son propre fils Absalom qui a monté un coup d'État contre son père. Et David était errant. Partout il fuyait. Même devant la méchanceté de Saoul, même devant la méchanceté de son propre fils, même devant la méchanceté du monde, c'est la panique. C'était la panique. Amen. Le trouble. Mon frère, ma soeur, toi aussi, qu'est-ce qui te fait paniquer? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te menace? Soit c'est la maladie, soit ce sont des problèmes, des factures. Qu'est-ce qui t'enlève la paix? David était devant un fait, devant les combats. Et les gens lui disaient fuis. Chaque fois on venait lui dire fuis. Voici Saoul. Fuis. Voici ton fils Absalom. Il a envoyé son armée. David. Et à un certain moment, c'est là, c'est dans ce contexte qu'il va réciter ce cantique, ce psaume. Comment pouvez-vous me dire fuis? Parce que où est-ce que dois-je fuir? Parce que partout, il y a des ennemis. Les ennemis m'entourent. Partout, il y a des problèmes. Mon frère, ma soeur, ce psaume est aussi d'actualité
dans ta vie, dans ma vie. Que d'épreuves, que de problèmes, que de soucis, que de pandémies, que de maladies, que de menaces de toutes sortes. On ne sait pas vivre en paix. On ne sait pas dormir tranquillement. On est bousculé. On est secoué. David, c'est là qu'il va dire, quand les fondements sont détruits. Donc au verset 3, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Mon frère, ma soeur, pose-toi cette question-là quand tout est trouble autour de toi, quand le méchant domine, quand les voies des ennemis semblent prospérer, dominer sur toi. Quelle attitude dois-tu avoir? Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Lisons encore Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2. Nous lisons du 1er au 2e verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le juste, que doit-il faire devant des menaces, devant des problèmes? On prie comme si on ne priait pas. Amen. Les problèmes persistent. La maladie persiste. Les troubles persistent. Les ennemis prospèrent. Les ennemis semblent dominer. Et toi, le juste, que dois-tu faire? Amen. La réponse, donc, le premier point que nous allons développer, c'est ça. Quelle attitude? Et le thème d'aujourd'hui, gardons confiance à Dieu. Amen. Gardons confiance à Dieu. C'est ça l'attitude que le juste doit adopter. Quand les fondements sont renversés, quand on a l'impression que tout ne va pas, quand on se sent en insécurité, on se sent dans le trouble, les eaux troubles, le juste doit se tourner vers l'Éternel et avoir confiance en lui. C'est ce que Habakkuk a compris. Il se plaignait. Il a présenté sa plainte. Mais la réponse lui est venue. Cette prophétie-là, écris-la. Amen. Donc l'attitude, le premier point, l'attitude, c'est se tourner vers le Seigneur, attendre, avoir confiance en lui. Dans cette attente-là, il faut chaque fois relire la prophétie. Pose la question au voisin. Quelles sont les prophéties qui sont sorties à ton sujet? Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Aujourd'hui, Dieu te dit, va relire. Ton petit calepin là, va fouiller. Va relire. Il faut chaque fois relire.
les promesses de Dieu. Il faut chaque fois les écrire. Il faut chaque fois les répéter. Avoir confiance. Il faut avoir confiance à Dieu. Confiance. Amen. Deuxième point. Définissons la confiance. Amen. Définition de la confiance. La confiance, c'est quoi? Parce qu'on nous demande d'avoir confiance en Dieu. On nous demande d'écrire, de répéter la prophétie. Attendre, parce que ce Dieu-là, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Il faut avoir confiance. Selon le dictionnaire, la confiance, c'est l'espérance ferme. Amen. Une espérance ferme. C'est l'assurance de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Pose la question au voisin. Toi, tu te fies à qui? Tu te confies à qui? Tu t'attends à qui? À quoi? Si tu te fies à Dieu, tu dois avoir cette espérance ferme. Voilà pourquoi on nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance. La fermeté ici, le mot ferme. Amen. Donc cet adjectif-là, ça signifie stabilité. Il faut avoir une assurance stable. C'est ce à quoi David fait allusion. Quand il dit, mais vous me dites de fuir, chaque fois je fuis bien. C'est bien. Amen. Mais le méchant continue. Il n'abandonne pas. Il continue à marceler. Il y a la pression sur moi. Et le taux se resserre sur moi. De tous côtés, on m'attaque. De tous côtés, on m'informe. Voilà, ils sont par là. Ils sont par là. Amen. Ce qui est important, c'est de ne pas abandonner. Parce que le diable, c'est ça son objectif. Il crée des circonstances, des persécutions, des troubles. Il vient troubler l'eau. Il trouble l'environnement. Il nous met dans une situation d'insécurité pour nous pousser à abandonner. Abandonner le poste. Amen. Habakkuk a dit, je suis resté à mon poste. Quoi qu'il arrive, que la situation change ou elle ne change pas, je n'abandonne pas mon poste. Je reste à mon poste. Mon frère, ma soeur, où es-tu? Situe-toi un peu ta foi aujourd'hui, ton zèle pour ton Dieu aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, c'est à quel niveau? Est-ce que ça a augmenté ou ça a diminué? C'est là qu'on doit comprendre si on a le vrai zèle ou on a le zèle amer. Amen. Le zèle amer, c'est un zèle de circonstances. Quand tout va bien, quand nous sommes dans la joie, on est là, on danse pour Dieu, on est toujours là. À la répétition, on est là. Donc à la chorale, au protocole, on est là.
Mais dès que un souffle arrive, un vent, lisons Job, chapitre 1er, du 6e au 11e verset. Job. Nous lisons par la grâce de Dieu dans Job chapitre 1. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière distincte, désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Remarquons une chose. C'est pendant que les enfants de Dieu sont allés dans la présence de Dieu. C'est-à-dire Satan, quand il vient t'attaquer, m'attaquer, c'est pendant l'adoration. Pendant le culte, le diable attaque notre zèle pour servir Dieu. Pendant que nous servons Dieu, pendant que nous adorons Dieu avec joie, avec zèle, et c'est là que Satan vient. Parce que c'est quand les enfants de Dieu étaient allés dans la présence de Dieu. Aller dans la présence de Dieu, c'est-à-dire, ils sont allés au culte. Comme aujourd'hui, c'est ça que nous pouvons dire. Ils sont allés adorer Dieu. Et le diable est venu. Et Dieu a dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Satan dit, mais tu es sûr que sa crainte là, parce que Dieu a témoigné. Job, sur le plan de l'intégrité, sur le plan de la sanctification, sur le plan donc de la crainte de Dieu, même sur le plan des bénédictions. Donc moi je suis loin de Job. Amen. Mais moi, Job craignait Dieu. Il était intègre. Et Job était béni de Dieu. Amen. Job avait une femme, il avait 7 enfants. Job avait des troupeaux, des milliers. Il avait des champs qui prospéraient. Il avait tout. Job avait des serviteurs, des ouvriers. C'est-à-dire, il avait comme toute une compagnie, une entreprise. Et Satan est venu dire, s'il te craint, c'est parce que tu l'as béni, tu le protèges. Le malheur ne lui arrive jamais. Les problèmes, il est toujours en paix. Mon frère, ma soeur, c'est ce que tu dois comprendre. Que toi et moi, en Jésus-Christ, Dieu nous considère intègres. Il nous considère justes. Et quand nous venons le servir, quand nous venons l'adorer, le diable ne peut pas être content. C'est pour cela qu'il trouble l'environnement dans lequel nous évoluons. Il amène des maladies, il amène des problèmes, il amène des conflits, des divisions.
Les gens qui nous entourent changent d'humeur à tout moment. Tout cela, si tu te fies aux hommes, tu vas abandonner. Tu ne feras plus ce que tu fais pour ton Dieu. Le diable, son souci, c'est de t'éloigner. De t'éloigner de Dieu. De t'éloigner de la commission, de la communion des saints. Mais Dieu dit, gardons confiance en lui. Et la confiance, là nous avons défini, selon le dictionnaire. Maintenant, si nous allons dans l'exégèse, nous recourons dans Hébreu, la confiance signifie bêta. Et bêta nous donne le mot sécurité en français. Amen. Quand on parle de confiance. C'est-à-dire quelqu'un qui a confiance à Dieu, c'est quelqu'un qui doit se sentir en sécurité. Pendant l'insécurité, toi tu te sens en sécurité. C'est-à-dire ta foi doit te sécuriser psychologiquement, moralement. Amen. Spirituellement. Tu dois te sentir en sécurité. Parce que tu ne dois pas regarder ce que tu vois. Il faut regarder ce que ta foi voit. Ton esprit. L'Éternel qui est avec toi. Et on avait partagé, nous sommes dans le cortège de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'entourage de Jésus. Que devons-nous craindre? Amen. Parce qu'il y a des blindés qui nous protègent. Donc, bêta, c'est la sécurité. Et le même mot, confiance, si nous allons en grec, la langue grecque, ça signifie pépoitésis. Ce n'est pas très important, mais on vous l'écrit là-bas. Donc, en grec, le mot confiance renvoie à l'assurance ferme, comme nous venons de le dire. Amen. Donc, il faut avoir une assurance ferme. Une assurance qui ne change pas. C'est-à-dire, dans ton esprit, il faut qu'on lise que même si ça marche ou ça ne marche pas, moi, je n'abandonnerai jamais ma foi en Dieu. Moi, je n'abandonnerai jamais l'assemblée. Moi, je me confierai à mon Dieu. Parce que le diable, à travers les persécutions, à travers les problèmes, les maladies qu'il nous amène, il espère perturber notre foi, déstabiliser spirituellement le chrétien, le croyant. Et il faut avoir une assurance ferme. Il faut se sentir en sécurité. Une foi qui te sécurise. Donc, quand nous avons foi, cette ferme assurance, ça nous sécurise. C'est pour cela, on ne peut pas péter les plombs. On ne peut pas craquer. On ne peut pas faire de dépression. Amen. C'est ça la sécurité. Donc là où le dossier, ton dossier est en cours, en traitement, toi aie foi. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut avoir confiance en Dieu, avoir foi. Autre définition de la foi, donc de la confiance, pardon. La confiance est un appui. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 18, 19 à 20. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie.
Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Amen. Quelle est cette confiance? À l'époque du roi Ézéchias, il y a un roi assyrien qui était un roi redoutable, un méchant, un roi puissant, un roi qui terrorisait tout l'entourage, tous les pays voisins. Et ce roi-là est venu encore attaquer Israël à l'époque d'Ézéchias. La première fois, Ézéchias avait semblé faire les yeux doux à ce roi-là, croyant que ce roi allait le laisser tranquille. Mais la seconde fois, Ézéchias a dit, moi je me tourne vers l'Éternel. Je m'appuie sur mon Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, faire confiance en Dieu, c'est s'appuyer sur lui. C'est prendre Dieu pour appui. C'est ça, faire confiance en Dieu. Nous avons dit, c'est se sentir en sécurité, c'est avoir l'assurance ferme. C'est tourner vers lui et s'appuyer sur lui. Dernière définition de la foi, nous pouvons lire dans Ecclésiaste, chapitre 9. Nous lisons le 4e verset par la grâce de Dieu. Ecclésiaste 9, le 4e verset. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tant que tu as encore le souffle de vie, même si la situation semble s'empirer, même si on te dit non, il n'y aura plus de solution pour toi, la Bible te dit, il y a toujours l'espoir, l'espérance pour ceux qui respirent. Amen. Tant que tu as encore le souffle de vie, rien n'est encore perdu. Dis au voisin, rien n'est encore joué dans ta vie. Que le diable arrête de te troubler. Rien n'est encore joué. Même si l'âge avance, rien n'est encore joué. Notre Dieu est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent point. Amen. Il est capable d'amener à l'existence la solution que tu attends là. Même si on t'a dit négatif, on t'a donné une réponse négative. Mon frère, ma soeur, aie confiance en ton Dieu. Cette réponse négative se changera en réponse positive demain. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon. Une fois là, nous étions à l'hôpital avec mon épouse. Quelqu'un lui faisait un examen. Une infirmière. Et directement, l'infirmière crie. Oh, mais toi, on ne t'a pas dit que tes poumons sont vraiment abîmés. Tout et ton cœur est abîmé. Et moi, j'ai dit à mon épouse en dialecte qu'elle ne croit pas en cela. Amen. Je lui ai dit, ne mets pas ça dans ton esprit. Toutes ces paroles-là, on les annule au nom de Jésus. Le médecin t'a envoyé chez elle pour qu'elle te fasse l'examen. Et qu'elle fasse son rapport. Et le reste, Dieu sait. Et à la minute, on se retrouve chez le médecin. Le médecin reprend le même examen. Il dit, oh, bonne nouvelle, madame, on craignait que tout était abîmé, mais il n'y a rien, tout est bon, tout est bon.
Ça n'a pas fait 1 heure. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le diable. En fait, le problème, ce n'est pas l'infirmière en soi. L'infirmière est innocente. Amen. Mais il y a ton ennemi. C'est le diable qui peut placer des paroles dans la bouche de quelqu'un. C'est comme ce roi Rabshakeh qui prononce des menaces sûr de lui-même. Il avait même dit à Ézéchias, si tu as oublié, renseigne-toi. Amen. Ce que j'ai fait, on va te raconter. Ce que j'ai fait aux autres rois. Ne badine pas. Amen. Tu n'as qu'à te soumettre. C'est comme ça que le diable fait. Mon frère, ma soeur, attention. Pendant que tu attends le secours de l'Éternel, la Bible nous dit c'est dans la paix, c'est dans la tranquillité qu'on attend le secours de Dieu. Ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas en abandonnant, ce n'est pas en s'éloignant, mais quelles que soient les humeurs des hommes. Même moi, ton pasteur, même si tu me reproches, je te le dis, je ne suis pas comme Job. Amen. Mais toi, fie-toi à l'Éternel. N'abandonne pas. Garde confiance en Dieu. Il agira. La Bible dit, confie, recommande ton sort à l'Éternel et fais-lui confiance. Il agira. C'est ce que Habakkuk a observé. C'est ce que Habakkuk a compris après avoir présenté sa plainte. Mais comment ça tarde? Comment? Dieu lui a dit, va relire cette prophétie-là. Écris-la. Il faut la graver. Le verbe est graver. Amen. Ça montre que cette prophétie-là, il ne faut pas la laisser oublier. Il faut chaque fois la réciter. Il faut chaque fois l'écrire, la répéter, parce qu'elle s'accomplira. Même si ça tarde, ce n'est pas ton problème. Quand on est allé appeler Jésus pour lui dire que son ami Lazare était gravement malade, mais Jésus a minimisé la maladie de Lazare. Il a dit, cette maladie-là n'est point pour la mort. Les gens avaient cru que c'était de l'ingratitude. Amen. Les gens avaient cru qu'il avait négligé Lazare. Mais les gens avaient oublié la dimension divine de Jésus-Christ. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui contrôle l'univers visible et invisible. C'est lui, même un corps décomposé, c'est lui qui peut les ramener à la vie. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Il ramène de la mort à la vie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, les portes s'ouvriront. Là où tu es bloqué, sois sûr, il y aura une brèche qui va s'ouvrir. Fais confiance. Garde confiance en ton Dieu. Fais-lui confiance. Il est Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Quand devons-nous avoir confiance à l'Éternel, bien-aimé? Quand? C'est ça. Le troisième point que nous allons développer. Donc le premier point, quelle attitude? C'est-à-dire se tourner vers le Seigneur et attendre, lui faire confiance, ne pas murmurer, ne pas abandonner, continuer à le servir. Au contraire, il faut redoubler la foi. Amen. Deuxième point, la définition de la confiance alors. Cette confiance dont on nous parle, cette confiance, c'est faire confiance à Dieu, c'est se sentir en sécurité. Avoir foi en lui. Amen. Une foi ferme. C'est avoir une assurance ferme. Pas une assurance qui vacille. Tantôt tu changes, tantôt ceci. Non.
avoir une assurance ferme, une foi ferme. Le diable doit aussi savoir que toi, avec Jésus, c'est non négociable. Parce que même Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Il a dit, même la mort, rien. C'est-à-dire, même les menaces de la mort, je ne peux pas changer. Même les anges ne peuvent pas m'influencer à abandonner. Parce que vous savez, Satan lui-même, c'est fut un ange. Et les démons, c'est fut des anges aussi, mais qui ont perdu la qualité d'ange. Et quand devons-nous avoir confiance en Dieu? Nous venons de les lire. Donc, c'est dans la détresse, c'est pendant le moment de détresse. La confiance en Dieu ne s'explique pas pendant le moment rose. Amen. Pendant que tout va bien, en ce moment-là, tu ne vas pas justifier ta foi. Tu ne vas pas justifier ton zèle pour Dieu. C'est quand tout est troublé. Job, Satan a dit à Dieu, il est là parce que toi tu l'as béni, tu le protèges. Si tu veux savoir réellement sa foi, permets que je le touche. Amen. Dieu a dit, va le toucher. Quand nous abandonnons, nous donnons raison au diable. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut détruire notre zèle pour Dieu. Il veut nous refroidir. Il veut refroidir notre foi. Job était tellement bousculé que même sa femme a dit, mais c'est Dieu là. Toi toujours Dieu, Dieu dans la bouche, toujours Jésus, Jésus. Mais regarde, les choses ne marchent pas. Abandonne et tu vas mourir. Amen. Parce que la réalité c'est ça. C'est là que le diable veut nous mener. Il veut nous pousser à abandonner. Mon frère, ma soeur, je veux que tu saches que l'œuvre que l'Éternel commence, il l'achève. Ce qu'il a commencé dans ta vie, ce qu'il a commencé dans la vie de ta femme, ce qu'il a commencé dans la vie de ton mari, ce qu'il a commencé dans la vie de ton enfant ou tes enfants, ce qu'il a commencé dans tes projets, il va aller jusqu'au bout. Toi, garde seulement confiance en lui. Fais-lui confiance. Il sait. N'abandonne pas. Il est capable de tout. Fais-lui confiance. Donc c'est dans la détresse que nous devons garder confiance. C'est ce que David a compris. C'est dans des moments troubles, dans des moments d'insécurité, que moi je dois me sentir en sécurité. Amen. La confiance. Non seulement l'assurance, mais la sécurité. Non seulement la sécurité, mais l'appui. La confiance. Ta foi doit être un appui. Tu dois t'appuyer sur ça. C'est très important. Il ne faut jamais abandonner. Donc, dans le psaume 11, le 4e et le 7e verset, le 4e et le 7e verset, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Au verset 7, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Acclamons le Seigneur notre Dieu. David a compris que ce que je suis en train de vivre, mon Dieu, il voit, il sait, il connaît les méchants, tous ceux qui me bloquent, tous ceux qui cherchent ma mort, tous ceux qui en veulent à ma vie, tous ceux qui me persécutent, toute la maladie qui m'attaque là, Dieu n'ignore pas. Amen. Dieu voit.
Et c'est pendant ce moment-là que moi, je dois lui faire confiance. Je dois faire confiance à mon Dieu. Je dois garder ma confiance en ce Dieu-là. Donc, c'est au moment d'adoration que le diable vient. Pendant que nous servons notre Dieu, il crée une insécurité. Il crée le trouble pour nous pousser à abandonner. Mais nous devons garder confiance. Le quatrième point, donc le dernier point, pourquoi devons-nous avoir confiance en l'Éternel? Pourquoi devons-nous avoir confiance à l'Éternel? Première réponse, donc réponse numéro 1, Ésaïe 25, verset 11. Nous lisons par la grâce de Dieu dans le livre d'Ésaïe 25, verset 11. Pardon, verset 1. Excusez-moi. Ésaïe 25, le premier verset, nous lisons. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Amen. La Bible dit aucune des promesses de l'Éternel n'est restée non réalisée. Voilà pourquoi on a dit à Habakkuk, cette promesse-là, même si ça tarde, attends-la, écris-la. Il faut la graver, il faut continuer à la répéter. Amen. C'est ce qu'Ésaïe dit. Oh Dieu, je te loue. Parce que tout ce que tu as promis à l'avance, ça s'est accompli fidèlement. Nous devons continuer à avoir confiance en Dieu parce que l'Éternel est fidèle. Il est notre Dieu. Il ne changera jamais. Il n'abandonnera jamais son peuple. Il sera toujours là pour nous soutenir. Au chapitre 49, nous lisons le 7e verset, Ésaïe 49. Nous lisons par la grâce de Dieu, Ésaïe 49, le 7e verset. Ainsi parle l'Éternel le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, et ils s'élèveront, des princes, et ils se prosterneront. Amen. Dieu dit, toi qui es rejeté, toi qui es marginalisé, toi qui es négligé, toi pour qui on se moque aujourd'hui, toi qui es minimisé, toi qui es opprimé. Amen. Même ceux-là qui te persécutent, un jour, ils s'élèveront. Ils viendront s'abaisser près de toi. C'est-à-dire, ce que Dieu fera, ça ne sera pas en cachette. Amen. Quand Dieu accomplira ses desseins, ses promesses, donc, même tes ennemis, ils le verront. Tes ennemis, un jour, ils viendront te flatter. Ils viendront se jeter à tes pieds. Ils viendront et ils reconnaîtront la main de l'Éternel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Deuxième réponse. Dieu s'attend à ce que nous ayons confiance en lui. Nous devons lui faire confiance parce que Dieu aime que nous puissions lui faire confiance. Parce que faire confiance à Dieu, c'est comme on a dit, c'est avoir foi en lui. C'est avoir foi en sa fidélité. Croire en sa fidélité. Dieu aime comme ça. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne lui seras jamais agréable. Aujourd'hui, pour nous qui sommes chrétiens, ce ne sont pas les œuvres. Amen. C'est la foi.
C'est la foi qui compte. Nous marchons, nous devons accomplir les bonnes œuvres parce que nous sommes les fils. Nous sommes les rachetés, les fils et les filles de Dieu. Amen. Mais tout ce qui peut plaire à notre Dieu, c'est notre confiance en lui. Et c'est dans des moments troubles que Dieu voit que nous lui faisons confiance. Que nous croyons qu'il est notre Père. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Même si la solution tarde, faisons-lui confiance. Amen. Ésaïe 30. Nous lisons par la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre 30, le verset 15e. Nous lisons. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Ceux qui n'ont pas confiance en Dieu. Dieu s'attendait que nous puissions rester tranquilles, que nous puissions lui faire confiance. Mais les enfants d'Israël n'ont pas voulu. Toi et moi, faisons-lui confiance. Soyons tranquilles. Même si nous continuons à souffrir, même si les choses semblent être assombries, il y aura une lumière. Amen. Troisième point, nous devons faire confiance en Dieu parce que Dieu ne change pas. Il est fidèle, ses promesses s'accomplissent toujours. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Psaume 33. Nous lisons le 4e verset. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La 4e réponse, la dernière, pourquoi devons-nous faire confiance en Dieu? Parce que Dieu récompense toujours celui qui a confiance en lui. Il y aura une récompense pour toi, mon frère, ma soeur. Jérémie chapitre 39. Nous lisons par la grâce de Dieu. Jérémie 39, le 18e verset. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera son butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Parce que tu as eu confiance en ton Dieu, Dieu dit il te sauvera. Dieu dit il te guérira. Dieu dit il te bénira. Dieu dit il ouvrira des portes. Dieu dit il te donnera la résidence dans le pays où tu es en exil. Dieu dit il pourvoira tes besoins. Dieu dit il fera des miracles pour toi. Dieu dit il te mariera. Dieu dit il te donnera des enfants parce que tu auras confiance en lui. Dieu dit il transformera la malédiction en bénédiction. Il changera tes pleurs en joie. Demeure dans le cortège de Jésus et fais-lui confiance. Nous invitons le berger pour nous conduire à un moment de prière. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Dieu est là pour toi, il t'élèvera. N'aie pas peur. N'aie pas les regards troublés, les regards inquiets. Fais-lui confiance seulement. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Lève-toi là où tu es et nous voulons prier ensemble. La confiance en Dieu qui se traduit par cette assurance ferme, la sécurité
le Seigneur te l'accordera. Quel est l'état de lieu de ton cœur ce matin? Toi qui traverses des moments difficiles, toi qui as vu des vents souffler dans ta vie, au début de cette année, ton cœur, comment elle est ce matin? Le Seigneur veut faire quelque chose pour toi ce matin. Mais tu dois avoir confiance en lui. Tu dois croire en lui. David, comme on nous a dit, a passé aussi des moments difficiles. Mais écoutez ce qu'il a dit dans le psaume 42, le verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai. Il est mon salut et mon Dieu. Il répète encore dans le chapitre 43, le verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme? Tu dois parler à ton âme ce matin. La peur que tu as ne vient pas de Dieu. L'incertitude qui t'anime en cet instant ne vient pas non plus de Dieu. Dieu aime celui qui lui fait confiance. À celui qui lui fait confiance, le Seigneur lui donne des récompenses, des bénéfices, des bénédictions. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire. Ce matin, lève tes mains là où tu es, bien-aimé. Commence à renoncer à la peur. Commence à renoncer au doute. Le doute ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Il sème le doute dans ton cœur pour que tu perdes confiance en Dieu. Pour que tu dises, Dieu n'agit pas en moi. Pour que tu dises, Dieu m'a abandonné. Pour que tu croies que c'est lui, Satan, qui est plus fort. C'est un menteur. Dieu est plus fort que tout dans ta vie. Commence à renoncer. Renonce à la peur. Toi-même qui voulais abandonner, tu voulais lâcher prise, tu voulais abandonner la foi. Renonce à cette attitude-là. Renonce aux décisions négatives. Dis, je renonce. Le diable est menteur. Je renonce à la peur. Je renonce au doute. Je renonce, Seigneur, je renonce. Toi, tu es un enfant de Dieu. De Dieu, tu n'es pas un perdant, mais un gagnant. Tu n'es pas un perdant, mais un gagnant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, celui qui a confiance ne peut pas avoir peur. Celui qui a confiance en Dieu. Je ne suis plus esclave, je suis dans l'instabilité, il est stable dans sa foi, il est stable dans ses décisions, il est stable parce qu'il fait confiance en Dieu. Renonce aux pensées, le diable a semé la joie, renonce à ces pensées-là. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Écoutez, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Sur toi, les choses glorieuses ont été dites. Sur toi, sur ta vie, il y a une page que le Seigneur a ouverte. Et sur cette page, il a écrit des choses qui doivent arriver dans ta vie. Il a écrit des choses qui doivent venir de lui. Il a écrit ces rendez-vous qui doivent assurément arriver dans ta vie. Ce matin, bien-aimé, puisque tu as renoncé à la peur, puisque tu as renoncé au doute, parce que tu as renoncé à la suggestion démoniaque, le diable même a soufflé une pensée sur toi. Il t'a dit, oui, tu mourras à cause de cette maladie. Il t'a dit, oui, tu ne vas pas te marier. Oui, il t'a soufflé cette pensée te faisant croire que tu ne vas pas avoir des enfants. C'est un menteur. Oui, parle maintenant à ton cœur. Dis-lui comme David a dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme
Et pleures-tu dans mon, au fin fond de mon cœur? Voici ce que je vais faire ce matin. Aie confiance en Dieu. Toi, mon âme, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Commence à parler à ton âme ce matin. Parle à ton cœur. Parle-lui, parle-lui. Il doit écouter. Ton âme a des oreilles. Parle à ton cœur ce matin. Tu lui aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, ton âme t'a battu au-devant de moi. Et je me dis, nous, espère en l'éternel. Espère en l'éternel, parce qu'il est mon salut. Espère en l'éternel, parce que je l'ai loué encore. Je l'ai parce qu'il est mon repos. Tu es mon repos. Moi je lève mes mains. Alléluia, je te nomme mon Père. Je dis à mon âme, tu es Dieu. Même si les mers se déchirent, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au fond. Moi je lève les mains. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu, même si c'est lui, celui qui a confiance en Dieu. Alléluia, tu es calme, tu es mon repos, tu es au fond, tu es mon repos. Tu es mon repos. Celui qui a confiance en Dieu. Tu es fais des déclarations. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Alléluia.